Shaddai, Adonai, le tout puissant, le roi compatissant. Lui, le Saint révèle que la terre peut faire tout l'univers. Le Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Oui, je trouve une place devant sa face. El Shaddai, toute sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, tendre peur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Il a mis fin, chante avec nous, élève ta voix. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes erreurs, ainsi que mes mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous les défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Sois célébré en ce jour, Emmanuel. Sois honoré en ce temps, Dieu saint. Dans ta majesté, nous célébrons ta dignité, Dieu Sois célébré en ce temps, Seigneur. Digne de ta majesté,
bénisse. Bwana Mungu atubariki. Bon appétit. Na kufuata mjumbe ya kwanza ya hii matengenezo na Mungu atatujalia neema. Bale boto atajikuta kesho 5h kwa maombi. Musaya bambingwa. Kuko bantu wanasema kuko baridi asubuhi. Kongamano ilitengeneza juu ya ile mambo yote. Tuko na maesharp ya bakubwa, magan na mabonnet. Tu vas t'échapper par où? Non, au cou, je vais attraper une maladie, Yapan. Non, au doigt. Non, nous qui avons la sinusite. Tu veux quoi encore? Même la ceinture. Je yote mzima, les $10 au magasin et tout. De telles choses, on donne gratuitement. Au moins à un parti politique. Parce que tu vas voter. Moi, tu vas voter quoi? Dieu m'a appelé, même si tu votes pour moi ou pas, je suis son serviteur. Okay. Bwana Mungu amibariki, milipenda tu kuitambulisha. Na kila asubuhi tutakuya na meza takatifu. Na tutachukua hii taifa. Tutabamba hii taifa. Amen. Bon appétit. Bapendwa katika Bwana. Mie ni Révérend Réussite Ngoimanda. Niko président na visionnaire wa Génération Joël. Niko na ile upendeleo ya kumihubiri ujumbe ya kwanza. Ya hii 25 ans. Ya kuishi kwa kizazi ya Yoeli. Mushina Maranatha, Yesu eko nakuja. Bantu bamingi barijuliza batusemezea nini? Mafundisho yangu haya kuyaka ya mvuruko. Mafundisho yangu inekalaka kepesi. Juu ya kukusaidia. Juu fikie mkuelewa kile Mungu unachunga kwako. Kuko mtu mwashi kumwa na beba kibuyu anapenda kubiri. Anasema leo tutasoma perikope moya. Hivi Révérend anasema. Vous voyez, ça devient difficile même à l'interprète. Pasteur mwingine anamwangalia. Anasema kama Yesu na yeye anaanza kuhubiri paka hivi. Saweye. Hakuna hata mtu mwari pashi kuamini. Unapenda ushutushe nani? Alipenda tu kusema tutasoma usomi moya mwagano. Alors il a dit un péricope dans les textes vétérotestamentaires. Amen. Nous ne prêchons pas pour vous épater. Nous vous prêchons pour vous informer. Que Jésus revient bientôt. Parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis à la télévision, je ne veux pas vous parler de guerre. Il y a des gens qui vous parleront de guerre. Les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Mais je veux vous parler d'un thème simple qui va éveiller la conscience de tout un chacun d'entre nous. Je voudrais juste vous dire ce soir. Est-ce que vous savez que Jésus était déjà venu une seule fois? Et il nous a promis qu'il reviendra. Est-ce que vous savez qu'il peut revenir même ce soir? Je voudrais que vous posiez cette question. S'il revenait à l'instant, quel sera votre sort? Je regarde souvent à la télé. Tout le monde parle de la foi en soi.
Comment savoir faire confiance en ses potentialités? Comment se développer? Il y a des gens qui lisent tellement de livres, chrétiens qu'ils soient, ils ne lisent même pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se développer. Les livres qui sont beaucoup vendus sont les livres où on parle de l'argent. Les séries qui sont vraiment suivies sont les séries là où on parle de la beauté. Nous avons des femmes qui peuvent faire 2 heures devant le miroir en train de se maquiller, mais elles sont incapables de rester dans la présence de Dieu pendant 15 minutes. Il y a des choses que je ne voyais pas dans le temps que je vois aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le constatez aussi. Il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à faire la marche. Parce que le médecin a dit qu'il faut marcher. Oh, hier, nous ne voyons pas les gens qui faisaient des marches. Parce que tous ont marché. Partout où on allait, on pouvait marcher. Maintenant que nous vivons dans l'opulence, nous vivons dans la richesse. Même quand on doit organiser la convention, il faut que ce soit beau. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je lui pose la question, d'ici la guerre arrivée dans cette ville, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, papa, nous allons fuir. Il dit, toi, vous allez fuir jusqu'où? Parce que tu cours seulement parce qu'il y a la pluie. Quand tu entres dans la maison, c'est... Maintenant la guerre, tu vas aller jusqu'à combien de kilomètres? Les gens sont devenus tellement paresseux. Ils ne veulent même pas lire des livres comme celui-ci. Ils veulent des livres audio. Il y a des signes qui ne trompent pas dans ces derniers temps. Nous sommes à une époque où les gens aiment tellement la vie. Les gens veulent tellement s'améliorer, mais qui ne tiennent pas compte que Jésus revient bientôt. J'étais en train de lire un passage aujourd'hui où Jésus disait il en sera comme du temps de Noé. Les gens mariaient leurs enfants. Les gens se mariaient. Les gens avaient des projets. Les gens avaient déjà semé. Soudain, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'activités. Mais nous ne voulons pas penser que Jésus revient bientôt. S'il revenait ce soir, mon frère, ma soeur, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Alléluia. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Nous prions avec une femme. Nous prions avec une femme. Un jour, son mari lui a dit, où est-ce que tu es? Où es-tu? Elle dit, je suis à la maison. Ah bon? Ah bon? Son mari lui dit, ok, ça va. J'arrive dans quelques minutes parce que je dois voyager. Il dit, ça va, tu vas me trouver. La femme n'était pas à la maison. Elle était à la prière. C'est pas que son mari lui avait déjà défendu de prier. Non, ce n'est pas que. Elle a dit, je ne suis pas
Et je suis à la maison. Anasema niko kunyumba. Le mari dit ok, ça va, j'arrive. Bwana anasema ok, ndio unakuya. Comme ça tu me prépares la valise, je dois voyager. Unitayarishie valise, mimi napasha kusafiri. Elle a commencé à courir. Anaanza mbio. Elle court, elle court, elle court. Anakimbia, elle arrive à la maison. Anafika kunyumba. Elle ouvre la maison. Anafungula nyumba. Elle dit bon, comme ça j'entre dans la chambre. Ningie mchumba. Elle trouve son mari assis sur le lit. Anakuta bwana yake ashakukala pa kitanda. Son mari lui dit tu viens d'apparaître. Bwana yake anamwambia unatokelea. Tu étais invisible dans la maison. Au kwanza kuonekana mnyumba. Tu étais déjà là. Ulikuwa hapo déjà. Pourquoi tu m'as menti? Tu nini unanidanganya? Ce n'est pas que son mari lui avait défendu d'aller à la prière. Haina kusema bwana yake alimkataza kwenda kwa maombi. Le mensonge est devenu monnaie courante. Hii mashiku bongo ishakuwa tu njoo maisha ya Si bantu. Jésus revenait à cause de ça. Na kama Yesu anarudia juu ya ile. Je ne sais pas ce qui va se passer. Shio ile itapitika. Combien de témoignages? Maushuda ngapi? Est-ce que nous pouvons parler de nous-mêmes, pasteur? Juu tunaweza kusema njoo shibe yenyewe pasteur. Un pasteur qui témoigne que quand il était en France, pasteur mmoja yuko nashuhudia kusema pale alikuwa kwa France. Il a fait des exploits. Mungu alimsaidia anafanya maishara. Sa femme dit maman. Bibi yake anasema mama. Il n'a même pas de passeport. Ashina hata na passeport. Mais en entendant quand il donne ce témoignage, il y a des gens qui sont debout. Na pale on aleta ile ushuhuda bado anashimama. Hallelujah. Maman. Devant un mensonge. Parfois je me pose la question, quand vous parlez en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous inspire ou c'est vous-même qui appuyez sur un bouton et dites maintenant c'est la langue? Nous sommes à quelle époque? J'aimerais que nous puissions lire un texte. Je ne suis pas contre l'opulence. Je ne suis pas contre la richesse. Nous allons lire Luc 18. Luka 18. 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça, c'est un texte que nous n'allions pas lire, mais nous sommes obligés de le lire pour introduire ce qui suit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Avant la convention, je parlais avec un pasteur. Au téléphone, il me dit, papa, je veux venir aussi à la convention. Mais je n'ai pas assez d'argent. Il m'a donné le montant. Je dis, mais tu as déjà quelque chose? Il dit, non, ça ne peut pas convenir pour payer l'aller et le retour. Je lui dis, est-ce que tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Mais alors, viens, non? Non, j'ai la foi de recevoir. D'abord, je veux voir l'argent avant de venir. Je dis, ce n'est pas la foi. Vous savez, quand nous vous disons, par exemple, il y a un voyage vers les États-Unis, donner le nom n'est pas un signe de foi. Mais un signe de foi, c'est commencer à se préparer pour partir. Alléluia. Amen. On me parle d'un pasteur. Il avait des problèmes avec un autre pasteur. Ce pasteur lui a dit, je crois que tu es une malédiction pour notre province. Comme il était handicapé, il dit, c'est pour cela que tu es handicapé. Des gens comme toi ne pouvaient pas entrer à Jérusalem, la cité de David. Ça lui a fait tellement mal qu'on lui a dit ça. Il n'en a pas parlé à sa femme. Il a pleuré. Pourquoi je suis comme ça? Et puis il s'est fortifié en Jésus. Le matin, il s'est levé. Il est allé en ville. Il a acheté un berceau. Il a fait la layette. Il l'a amené à la maison. Sa femme le regarde. Le regardait. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il place le berceau. Il parle au berceau. Il dit, au nom de Jésus, dans 9 mois, tu auras un visiteur. Prépare-toi, mon berceau. Ujitayarishe berceau yangu. La femme regarde. Bibi anaangalia.
Bien-aimé, dans 9 mois, un bébé a pleuré. Bébé analia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Non seulement il a cru, il a agi en fonction de la foi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore croire en Jésus pour faire des exploits? Un homme de Dieu, il raconte son histoire. Il a épousé une femme. Et cette femme ne pouvait pas tomber enceinte. La femme lui a dit, je ne peux pas tomber enceinte parce que j'avais eu une opération chirurgicale et on m'a enlevé tout ce qui pouvait me permettre d'avoir un enfant. L'homme de Dieu a pleuré et dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Il dit, je ne voulais pas te le dire avant. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il pleurait, il a eu une assurance. Et cette assurance venait de Dieu. Il dit à sa femme, tu vas tomber grosse. Tu vas enfanter. Il dit, l'enfant va se poser où? Il dit, je m'en fous. Si c'est dans l'estomac, si c'est dans le poumon, qu'il aille s'asseoir là. Pourvu que 9 mois après, je veux le voir ici. Quelque temps après, sa femme a commencé à cracher un peu, avoir les maux de tête. C'est peut-être la malaria. Le mari dit, non, non. Tu es enceinte. Il dit, mais pourquoi tu me fais mal? Il dit, je ne te fais pas mal. Par contre, je te donne une bonne nouvelle. Que tu es enceinte. Alléluia. Amen. Ils sont allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin qui avait fait cette opération les a reçus. Ils ont posé leurs problèmes. Et le mari dit, non, docteur, je voulais juste te dire qu'il faut faire d'abord l'écho parce qu'elle doit être enceinte. Alors le médecin commence à lui expliquer, tu vois, attendu que cependant, tu sais, dans la vie, il faut comprendre. Ce temps, c'est un temps de pensée. Les gens vous expliquent tout sauf la foi. Les gens veulent rester longtemps sur la terre. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, il ne faut pas faire descendre la jambe droite, il faut faire descendre la jambe gauche. Parce que tu risques de mourir très vite, mon frère. Depuis le bas âge, on descendait avec les 2 jambes, on descendait avec la tête. Mais jusque-là, nous sommes en vie. Mais les réseaux sociaux sont arrivés. Il ne faut pas prendre le coca avec la banane. Quand vous voulez vous laver, il faut commencer par les genoux. Mais tu as déjà cet âge-là, tu commençais par la tête. Les genoux viennent comment? Tu sais que nous, pour bien manger la bouillie, il fallait que ça soit comme le miel. Là, c'est... Qu'en est-il aujourd'hui? Alors le médecin commence à lui expliquer des choses. Aujourd'hui, les gens croient plus dans les médecins que dans la parole du Seigneur. Est-ce que je peux vous donner une information? Les médecins vous diront, si vous faites une semaine sans manger ni boire, ou sans manger, vous allez mourir. Il y a même des gros ouvrages. Moi, j'ai déjà fait 21 jours sans manger, je ne suis pas mort, je suis en vie, non? Le livre vivant est là. Mais les médecins vous disent une semaine.
Et les gens croient dans les médecins. Na bantu wanaminia banganga. Alors pendant que ce médecin parlait, na pale ule munganga unasema, l'homme lui dit, mais docteur, bwana anamwambia docteur, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Unapitisha wakati bule. Mais fais l'écho, non? Fanya écho. Alors sous la colère, le médecin dit, ok. Mumakari munganga anasema ok. Tu es têtu. Oko wa kiburi. On fait l'écho. Fanya écho. Dès qu'ils entrent dans la salle d'écho, pale wanaingia tu mchumba on écho. voit seulement le médecin en train de sortir. Naona tu munganga unatoka. Unbelievable. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. L'infirmier qui suivait le médecin. Infirmier unafuata munganga. Nini? On vient de voir un bébé dans le ventre. Tunaona bébé mtumbo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Si le Seigneur te promet une chose, kama Mungu c'est qu'il attend de toi. C'est que tu puisses croire. Qu'est-ce qu'il a dit? Nini alisema? Kunaishia pale. Ça ne demande pas le terme grec. Ça ne demande pas le terme hébreu. Ça ne demande pas la théologie ou la philosophie. Soyez comme des petits enfants. Croyez seulement et vous verrez la chose s'accomplir. Vous savez, d'ailleurs, quand Dieu vous promet une chose, quand ça vous fait peur, quand ça vous fait peur, ça montre vraiment que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas me demander des choses que moi-même je sais faire. Génération Joël, où sont tes miracles? Aujourd'hui, nous avons des églises là où on prêche la sainteté. Et l'église est pleine à craquer. Quand le pasteur dit, bien-aimé, il faut être saint. Amen, pasteur. Le problème n'est pas seulement de parler. Jésus disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Combien de temps nous préparons pour donner un message? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus étant Dieu 100%, homme 100%, il a regardé vers l'avenir. Il dit, quand je vois, moi je suis pasteur, hein? Quand quelqu'un tombait dans l'impudicité à l'église, c'était un événement. Et quand on en parlait, nous pleurions. Nous disions comment les héros sont-ils tombés au milieu de la guerre. Est-ce que nous pouvons le dire encore aujourd'hui? Des paroles impudiques sont devenues normales. Les habillements sexy sont devenus normaux. Le Seigneur voit seulement le cœur. Ah bon? Mais c'est le cœur qui te pousse à faire ce que tu fais. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Chère sœur, d'où vient que mettre un sous-vêtement devient un péché? Binatokea wapi kuvala sous-vêtement inakuwa nzambi? Mungu anapita. Dieu vient de passer. Aujourd'hui, Léo, les jeunes filles ont un modèle où elles mettent seulement un petit pantalon transparent collant. Sans sous-vêtement. Le problème c'est quoi? Quand elle marche, tout bouge et la tire. Et ces gens qui font ça sont choristes, sont intercesseurs, sont partenaires, payent leur dîme, mais ne touchez pas à ça. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Nous pouvons avoir maintenant des gens qui prient. Tunezi kuya leo na batu unaomba. Ils prennent beaucoup de temps pour prier. Banabeba mawakati ya mingi mukuomba. Mais ne sont pas prêts à suivre les prescriptions du Seigneur. Lakini abana tayari kufuata maagizo ya Bwana. Jésus regarde les modes. Yesu anaangalia dunia. Oh. 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 Qu'est-ce que nous voyons avec nos enfants à la télé? Tukonaona nini na batoto yetu kutele? Hier il y avait des images quand vous les suivez. Kuko ma image moja kama les parents sont prêts. Bazazi beko tayari. Couper la télé. Kukata télé. Aujourd'hui. Lakini leo. Ils font même des commentaires. Banaanza na bo kuongeza. Oh, elle a des beaux bassins. Una mabassin mzuri. Vous voulez attirer qui? Penda kutongoza nani? Aujourd'hui, tomber dans l'impudicité, leo kuanguka mubusharati, c'est devenu une chose normale. Ishakuya kintu kia usawa. Il y en a même qui disent mais pourquoi on m'a suspendu? Kuko na bengine wanasema njua nini bananifunga? J'ai fait quoi? Milifanya nini? Seulement la petite grossesse là. Paka kale kamimba tu kaloko. Il existe des grosses grossesses. Kuna ngala mamimba minene. Aujourd'hui, leo nous avons des hommes de Dieu avec des copines. Tuko na batumishi ya Mungu na bakopine. Ils se font des textos. Dona rianjikia tu ma message. Tu me manques. Unani manqué. Le lit est trop grand pour moi. Kitanda ni kinene kwangu. Avec sa femme à côté mais le lit est trop grand. Na bibi yake kumpembeni lakini kitanda ni kinene. Bibi yake ashonekane. Où va l'église? Kanisa konenda wapi? Je vous rappelle une chose. Na mikumbusha kintu moja. Quelle que soit votre beauté. Ingawa buzuri bwenu. Quel que soit l'argent que vous avez. Ingawa fedha mko nayo. Quelle que soit l'influence que vous avez. Ingawa ile Jésus revient bientôt. Yesu anarudia hapa sasa. Si tu ne veux pas l'avoir comme sauveur, kama upende kumpokea tu kama l'auras au moins comme juge. Utamupata kama mwamzi. Bien-aimés, nous n'avons pas cru pour avoir les bons vêtements. Bapelo hatukuamini njoo tupate mavazi nzuri. Nous n'avons pas cru pour avoir de belles maisons. Hatukuamini njoo manyumba yetu kwa nzuri. Nous avons cru d'abord. Tuliamini Cherchez premièrement. Tafuteni kia premièrement. Tafuteni le royaume de Dieu. Mfalme wa Mungu. Et sa justice. Na haki wake. Et le reste. Na hivi vinabakia. Nous sera donné par surcroît. Batetupatia bya bule. Aujourd'hui, leo c'est l'auditoire qui programme. Ni bantu njoo le prédicateur. Baubiri. Dès que vous commencez à mettre les offrandes devant, mkianze tu kuweka masadaka, dès que vous dites insiste, kiseme tu insiste, alors là je commence à insister. Pale mimi naanza kuweka mkazo. Bien-aimés, vous êtes des champions. Bapendo mko vous irez loin. Mutenda mbali. Allô. Oh. Ceux qui sont en train de venir mettre là l'argent. Il y a des prostituées et des voleurs. J'ai suivi un motivateur qui disait l'argent ne sert qu'à combler le besoin. Au-delà, il est inutile. Si tu as déjà comblé le besoin, l'argent. Moi, je vois même parfois nos politiciens, ils volent l'argent dans un rythme vertigineux. Mais quand quelqu'un vole 1 milliard, il va faire quoi avec ça? Alors que lui-même est maladif. Mais il va laisser ça aux banques. Il y a des gens qui se vantent ici, papa, chez moi. On a égorgé 2 vaches. Hein? Peut-être tu n'as mangé que le rognon. Le reste, c'est la sentinelle, le domestique, les voisins, le chien. Tout le monde a mangé sauf toi. Toi, tu restes seulement avec la gloire d'avoir tué, égorgé 2 vaches. Vanité de vanité. Est-ce que nous croyons réellement dans le Seigneur? Est-ce que nous avons encore la foi en Jésus? Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, le salut n'est qu'en Jésus? Aujourd'hui, le salut n'est pas seulement en Jésus. Hein? Il y a des gens qui peuvent prospérer sans Jésus. Jésus, c'est vraiment un guérisseur qui les accompagne. Il y avait un prophète qui priait avec une 3e femme d'un homme politique. Alors le frère lui pose la question. Ça, c'est la femme de qui? Il dit non, c'est la femme de tel ministre. Il dit c'est la première. Il dit non, il doit être le 4e ou 5e. Il dit ah bon? Et vous priez avec?
Ce sont des gens qui nous soutiennent dans le ministère. Jésus. Yes. Sont les gens qui nous soutiennent dans le ministère. Église de Jésus revient bientôt. C'est bien beau de bâtir des bâtiments. Moi j'ai suivi même un pasteur à Lubumbashi. Il dit ceci. Venez même avec l'argent volé. Venez, on va bâtir la cathédrale pour Dieu. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qui est mal aujourd'hui, c'est que même ceux que nous avons à l'église, ceux qui payent la dîme, ne sont plus dans la foi. Au point qu'aujourd'hui, quand tu témoignes, comment le Seigneur a agi, il y a des gens qui disent non, Dieu n'est pas. Non. Aujourd'hui, on souffre. Même quand nous prophétisons, les gens ne croient plus que Dieu peut agir. Dieu peut parler. Ça sont des fétiches. Hein? Qu'est-ce que le diable peut faire de grand que Dieu ne saura pas faire? Normalement, on ne commence pas la convention avec un message.